Smartcom, le podcast d'Absoluté Agency qui parcourt avec vous toutes les techniques du marketing d'aujourd'hui. Dans un environnement de sursollicitation permanente, les entreprises doivent se réinventer pour capter l'attention de leurs prospects ou clients de manière efficace. L'enjeu est de rentrer en contact avec leurs cibles de manière intelligente pour atteindre leurs objectifs. Alors, en route pour une série de podcasts qui mêleront des formats courts dans lesquels on s'arrêtera sur un sujet précis et d'autres dans lesquels j'aurai la chance et le plaisir de discuter avec des experts. Merci d'avance pour votre soutien qui permettra à ce podcast d'aller plus loin. Une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, un gentil commentaire ou encore un abonnement pour ne rien rater des prochains épisodes serait parfait. La génération de leads est une étape indispensable à toute entreprise qui souhaite développer ses ventes. Ou alors c'est que vous êtes dans un secteur tellement porteur que vos clients viennent tous à vous sans rien faire. Mais avouons-le, c'est assez rare. Si vous n'êtes pas dans ce contexte, il vous faudra donc vous poser pour réfléchir aux meilleures méthodes et créer ensuite un tunnel de vente pour tenir au chaud, entre guillemets, vos prospects en fonction de leur degré de maturité. C'est ce qu'on appelle le tunnel de conversion. On le représente en général sous la forme d'un entonnoir, le haut représentant le début du trajet de votre prospect et le bas la fin. Logique quoi. Mais on reviendra sur ce tunnel de conversion dans un autre épisode. On va se concentrer aujourd'hui sur ce qui est en amont du tunnel, c'est-à-dire les différentes méthodes qui s'offrent à vous pour attirer vos prospects en haut de l'entonnoir. On observe deux grandes familles de stratégies en prospection B2B, l'outbound et l'inbound. Chez Absolute, je vous l'avoue, on n'est pas fan de l'outbound car cela consiste à utiliser des méthodes plus traditionnelles et par définition à aller vers votre prospect de différentes manières. Ce qui veut dire le déranger ou s'immiscer dans sa vie, certes professionnelle mais sa vie quand même. Mais pour nuancer, je dirais que l'outbound peut être utilisé si un premier contact en inbound a été fait et que le client a marqué un intérêt. Une technique d'outbound intelligente est par exemple de créer des séquences d'emails bien cadenassées et bien écrites qui apportent de la valeur plus qu'elles ne dérangent. Un email est très puissant car il a l'avantage d'atterrir directement dans la boîte mail. Mais bien sûr, en plus du respect des règles GDPR, il faut intéresser votre contact et non le repousser avec des techniques que j'appelle de vendeurs de tapis. Notez que vous pouvez également faire ce genre de séquence de messages par le biais de LinkedIn également. En DM par exemple. Bon, on va pas se mentir. Nous, à part ça, on vous recommande pas l'outbound. Les calls téléphoniques sont vraiment d'un autre monde et tout le monde sait comment ça finit. Je passe à l'inbound maintenant. L'inbound, c'est une technique qui vous permettra d'attirer des prospects naturellement sans que vous ayez à engager une action directe auprès d'eux. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, comprenons-nous bien, ça demande du travail. Car il faudra générer du contenu et de la visibilité pour intéresser votre prospect. Et quand il sera sur le point de passer à l'acte d'achat, tôt ou tard, il reviendra vers vous car il aura retenu comme marque préférée la vôtre parmi vos concurrents. Les différentes techniques d'inbound marketing sont, entre autres, la création de contenu ou le fameux content marketing que vous savez que j'affectionne particulièrement. Et le SEO en fait partie. Le SEO, ou plus simplement dit, la rédaction de contenu sur votre entreprise ou vos produits que vous mettrez en ligne et qui permettra d'apparaître dans les moteurs de recherche quand les internautes feront des recherches. Pour créer du contenu intelligemment, il faut donc se mettre dans la tête ou en empathie avec ses cibles, comme on dit dans le jargon. Ça vous permettra d'écrire de manière affûtée. Mais je reviendrai sur le SEO et ses techniques dans un autre épisode. Vous pouvez également créer de l'inbound par le biais de vos réseaux sociaux. Publier sur LinkedIn du contenu intéressant et qualifié pour votre cible en est un bel exemple. Que ce soit sur votre page personnelle ou sur votre page entreprise, n'ayez pas peur de varier les plaisirs en termes de format, que ce soit de la vidéo, des carousels et également en termes de sujets. Des témoignages clients sont de très bons faire-valoir, de même que la mise en lumière d'experts de votre secteur qui vous aideront à gagner en expertise et en légitimité sur votre domaine d'activité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant la différence entre inbound et outbound pour aller générer des leads pour votre entreprise. À très vite pour un nouvel épisode.